Je connais pas Face de Bouc. Mais quand même, Face de Bouc, comment je vais t'expliquer ça, moi, C'est ce sketch sur Facebook qui a rendu célèbre les Bodins. Tu te rappelles du grand banquet qu'on organise tous les ans sur la place de l'église pour la fête de la Saint-Jean? Ouais. Bon, tout le monde est là, réuni, ça discute, ça rigole, ça boit des canons au son de l'accordéon. Hein? On était 700 la dernière fois. Non, oh non, plus que ça, parce qu'il y avait... Le réseau social vu de la campagne. Enfin, il y avait du monde. Et bien, Face de Bouc, c'est exactement pareil. C'est une réunion d'amis. Sauf qu'il n'y a pas d'entrecôte, pas d'accordéon, rien à boire, et tu connais aucun de tes amis. Ce mélange des chiens et des vents fait un triomphe. Plus de 3000 spectateurs chaque semaine. C'est l'un des spectacles qui marche le mieux en ce moment. Et pourtant, ils ne font pas l'unanimité. Certains reprochent à leur humour de ne pas être toujours de la plus grande légèreté. Un grand noir, là. Oh, un gars qui passe souvent à la télé, un acteur connu, le gars. Obama, c'est ça. Obama. Moi, il est pas acteur, Obama c'est le président des Américains. Mais oui, t'as raison, je mélange tout à force. En tout cas, c'est mon ami. C'est vrai? Oui, il m'a même envoyé des photos de sa baraque, Obama. Oui. Jusqu'à maintenant, personne ne les a jamais soutenus. On ne les invite pas dans les émissions de variété. La presse ne parle jamais d'eux. Et quand elle en parle, ce n'est pas toujours gentil. Spectacle interminable, mal ficelé, digne d'un club de vacances. Pourtant, le public est conquis par ces deux personnages de campagnards en décalage complet avec la société d'aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci, À la fin du spectacle, Vincent Dubois, 47 ans, et Jean-Christian Fraissinet, 46 ans, retrouvent leur vrai visage pour rencontrer leur public. Bonne continuation et encore merci pour le plaisir que vous avez fait ce soir. Au revoir. Merci, bonne continuation. Et si leurs fans prennent autant de plaisir, c'est qu'ils retrouvent un peu de leur famille dans ce paysan et sa vieille maman de 87 ans. J'imagine que tout le monde a une grand-mère comme ça, moi malheureusement pas, mais quand j'ai la même au Japon, finalement c'est toujours pareil partout. On est dans les... Voilà. Merci à vous, c'est gentil, merci de vos encouragements. Car des grands-mères comme ça, il y en a dans toutes les campagnes du monde. Leurs personnages, ils ne sont pas allés les chercher bien loin. Ils les ont trouvés dans la région centre. C'est ici, à la campagne, qu'ils ont tous les deux grandi. Tiens, les mêmes dents que Maria. Eh ben pareil, c'est pour ça. Vous m'avez dit quand vous m'avez vu la première fois. Bonne année, hein. Maria Baudin est inspirée de grand-mères comme Paulette. Bonne année. Bonne année, messieurs. Bonne santé. Ça c'est Kiki Baudin, ça c'est Maria Baudin. Et le fils Baudin de leur spectacle ressemble un peu à Edgar, ce fermier à la retraite. À force de les côtoyer, les deux humoristes ont vite compris que leur quotidien avait un vrai potentiel comique. Avec ce genre de personnage-là, on s'ennuie pas. On s'ennuie pas parce que Edgar, quand vous pouvez laisser tourner la caméra pendant une journée, il aura toujours des histoires à raconter. Puis à chaque fois, on vient malheureusement pas assez souvent, mais à chaque fois, il y a toujours des nouvelles histoires, des nouveaux trucs assez étonnants. Et aujourd'hui encore, Edgar leur raconte une histoire vraie d'un villageois qui, après avoir trop bu, se lève en pleine nuit. Il ouvre la porte qui pisse dehors. La bonne femme s'approche dans le lit. Arrête, arrête, tu pisses dans la Ça doit être joli. On est souvent en dessous de la vérité. Oui. Oui. Parce que la réalité dépasse souvent la fiction. fiction. On dit ça à quelqu'un qui... Exactement. Tu vois, quelqu'un qui... On ferait ça, le fils Baudin qui pisse dans l'armoire, ça serait presque trop sur scène. Mais Tu vois, vous exagérez, alors que voilà, c'est possible. C'est possible. on leur dirait, ben non, demandez à Edgar, on verra. Oui, ça c'est vrai, ça c'est réel, ça c'est réel. Ah, puis, Une heure plus tard, la réunion de travail improvisée se termine. La porte est ouverte, mais il faut la tirer fort. Oui. Mais Edgar ne compte pas laisser partir les deux comiques sans un dernier bon mot. Un petit peu après le café, là. Un petit peu. Voilà. Oh, c'est pas ce qu'il faudrait, mais... Tiens, tu vois, je te le dis. Je sais pas. Mais Ça colle les deux yeux contre l'autre. Ça colle les deux joues l'une contre l'autre. C'est beau comme image, ça aussi. C'est une belle image. Ah non, mais je le prends comme ça. Tu vois, ça, par exemple, ça peut servir. Ça. Cet amour de leurs racines paysannes les a rassemblés il y a 20 ans. Pourtant, au départ, chacun avait pris un chemin bien différent. Vincent Dubois, alias Maria Baudin, s'essaye tout d'abord à la chanson burlesque. Mais c'est un échec. Il laisse tomber sa guitare
et décide de se lancer dans l'humour. Il crée le personnage de cette grand-mère au caractère bien trempé. Il va y avoir effraction, je le sens. Mais une nouvelle fois, sa notoriété se limite aux petites salles de sa région. De son côté, Jean-Christian Fraissinet suit une filière plus classique. Après des études au Conservatoire d'art dramatique, il enchaîne les apparitions dans des comédies historiques. Et c'est par hasard que leurs routes vont se croiser. Sur cette scène, en 1992, il participe à un festival de théâtre où les organisateurs leur demandent de s'associer le temps d'une improvisation. C'est le coup de foudre, les Baudins sont nés. Ils écrivent ensemble plusieurs spectacles et l'un d'eux va leur donner une toute autre dimension. Il y a 4 ans, ils louent ce corps de fermentier dans ce petit village de Touraine. Leurs personnages de fiction retrouvent leur milieu naturel. Qu'est-ce qui se passe, man? Je viens de procéder à un licenciement. Oh non, man! C'est pas vrai que t'as tué Mozart! Eh oui, ben, Oh Mozart, non. dimanche prochain, il nagera la brasse coulée dans 1 litre de pinard. Oh man, c'est pas vrai! C'est une sorte de super production campagnarde. 10 comédiens viennent rejoindre le duo. Alors faites-donc votre boulot. Et puis allez payer vos dettes au bistrot du coin aussi. Parce que le Léon m'a dit que vous suciez pas que de la glace dans la gendarmerie. C'est sûr que 3 ricards dans le corps à 10h du matin, ça doit retarder l'enquête. Tiens-moi ça, toi. Bon, allez, on a été assez patients, vous allez nous suivre au poste, là. C'est un vrai triomphe. Depuis 4 ans, pendant tout le mois de juillet, 20 000 personnes débarquent de toute la France pour participer à cette immersion dans le monde paysan. Pour élargir encore leur cercle de fans, Ça, il n'y en a pas beaucoup qui se servent de cette sonnette-là, hein, les gars. les Baudins sont faits comme tous les artistes aujourd'hui. Il y a 4 mois, ils ont mis en ligne leur sketch Face de bouc et ils ne s'attendaient pas à un tel raz-de-marée. On est passé du jour au lendemain de 2000 visites par jour à 150 000. Là, oui, ça nous a dépassé, c'est sûr. Sur YouTube, la boule de neige continue de grossir. Leur vidéo a déjà été vue par plus de 4 millions de personnes. C'est qui ça? Mais c'est Face de bouc, c'est personne. C'est un machin international. Tout le monde parle que de ça. J'en m'entends pas de ça, moi. Et Internet va leur apporter encore de nouvelles surprises. On a appris par exemple la semaine dernière qu'on avait un fan club en Finlande et un autre à Madagascar. C'est des Français qui sont installés là-bas, entre autres en Finlande, et ils se réunissent pour... ils ont créé un fan club Baudins et ils se passent les DVD des Baudins. Ils font des soirées Baudins là-bas en Finlande. Etc. Mais loin de la Scandinavie, le cœur de leur public est resté le même, la France rurale. Dans ce petit village du Berry, c'est l'événement. Allez-y, venez vous mettre à côté du car. Hein? Dans quelques minutes, ces 50 personnes vont prendre le car direction Paris. Ce n'est pas pour voir la Tour Eiffel, mais pour assister au dernier spectacle des Baudins. La presse locale a même fait le déplacement pour immortaliser le moment. Vous les volez, c'est bip bip! Bip bip! Bip bip! On est parti voir la Maria, ça y est. Avant, les Baudins devaient retourner en province pour retrouver leur public. Aujourd'hui, c'est lui qui se déplace. Avant, les Baudins s'inspiraient des grands-mères pour camper leurs personnages. Aujourd'hui, ce sont elles qui se déguisent en Maria. Ça, c'est l'anniversaire de notre fille. Pour ses 30 ans. Et pour ses 30 ans, je dis je ferai la Maria Baudin. Le Solex, il marchait, hein, il fumait dans la salle. Hein. Et les enfants, les petits-enfants qui avaient 3 à 4 ans, ils ne m'ont pas reconnu. Hein. Du tout. 5 heures plus tard, la petite troupe arrive enfin devant le théâtre. Ce soir, comme tous les samedis, la salle est exclusivement remplie de provinciaux. Tout au bout du rang, ne laissez pas de place libre. 1, 2, 3, 4, 5. Le spectacle affiche complet et tous sont impatients de revoir leurs idoles. C'est bien, on va voir les dessous de jupon à la Maria. On va voir les gambettes qui tremblent. Ouais. Pendant ce temps-là, les 2 artistes se préparent. Vincent entame sa métamorphose. Il faut 1 heure pour transformer ce bel homme d'1,90 m en vieille femme pliée en 2 par les années. Et ça commence par un détail très important. Je suis en train de coller la verrue de Maria. Puis il creuse ses traits au crayon noir.
Je sais à peu près la tronche que j'aurai dans 40 ans. Parce qu'en fin de compte, c'est mes rides hein, que j'accentue, mais c'est les miennes quand même. Voilà, après avoir enfilé les bas et la blouse de Maria, il ne reste plus qu'un dernier raccord de maquillage. Voilà. La vieillesse se lit beaucoup dans les mains. Et les gens ne voient pas vos mains pourtant. Oh si, les gens, ils voient tout. Ça va, mon petit Christian? Voilà. Oui. T'es fatigué comme t'es là, toi. C'est le moment d'entrer en scène pour les deux humoristes. Avec leur portrait attachant d'une certaine France, les Bodins séduisent désormais hors de nos frontières. Non, rien, allez, encore un petit effort, puis après on fait une pause là sur le banc. Ils entament l'année prochaine une tournée en Afrique francophone et au Canada. J'ai oublié mon passeport. Mais c'est pas grave.